Bonjour, pour commencer ce moment de réflexion, je vous propose de prier ensemble. Seigneur, merci pour ce moment de partage que nous vivons à distance. Et je te prie pour tous ceux qui suivent ce programme, ce moment de culte. Je te prie pour tous ceux qui sont à la maison, devant l'ordinateur, la télé ou le téléphone, pour vivre un moment de culte envers toi. Je te prie que ton Saint-Esprit soit avec eux en ce moment, qu'il soit avec nous alors que nous lisons ta parole et que nous te demandons de nous inspirer, de nous parler. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors je ne vous apprends rien. On vit une époque pleine d'incertitudes et ça serait normal, en tout cas c'est normal, que ça génère de l'angoisse et de la peur. Je lisais récemment un éditorial d'un journal et l'article s'intitulait « Il est temps de penser l'impensable ». Et j'ai trouvé ça très parlant. Il y a toutes sortes de choses que l'on aurait jugées absolument improbables et qui se passent quand même en ce moment. Et plutôt que de rester dans la sidération et le déni, le journaliste invitait à oser regarder la réalité en face et, selon sa formule, à penser l'impensable. Alors, c'est normal que ça nous pousse à nous poser des questions et à nous sentir anxieux. Mais en tant que chrétiens, nous avons une base de référence qui dépasse l'histoire, le passé, le présent et l'avenir, et c'est notre Dieu. Comment cette foi peut-elle nous aider à faire face à l'anxiété causée par l'actualité ? Avant d'entrer dans le texte biblique, j'aimerais partager une histoire qui m'est arrivée. Quand j'avais à peu près 10 ans, mes parents ont reçu un appel pour travailler en Afrique. Et donc, on a quitté la Corse, où j'avais grandi, pour habiter au Cameroun. Après quelques années, dans le village de Nangaïboko, on est allé dans la capitale, à Yaoundé. Et donc, j'aimais beaucoup le petit village de brousse de Nangaïboko. Et là, on s'est retrouvés plongés dans une grande ville. Ma mère était enceinte et on nous avait prêté une maison en attendant que mon petit frère arrive. Et c'est une grande maison entourée de hauts murs avec au sommet des murs des tessons de bouteilles et des morceaux de verre pris dans le béton pour empêcher les voleurs de s'introduire. Et en plus, il y avait un gardien qui était présent 24 heures sur 24 avec son chien. Et c'est du chien que j'aimerais parler. C'était un immense Doberman noir, impressionnant et effrayant. Et le problème, c'est qu'il défendait trop bien la maison. Ça veut dire que non seulement il empêchait les gens d'entrer, mais il empêchait aussi tout le monde de sortir. Dès qu'on voulait sortir de la maison, le chien courait vers la porte et il se mettait à aboyer furieusement en montrant ses dents. Et je ne pouvais même pas aller dans le jardin. On était enfermé à la maison et on ne pouvait pas sortir. Et moi, je tournais en rond dans la maison, comme un lion dans sa cage. Et moi, je voulais qu'une chose, c'était me dégourdir les jambes dans le jardin. J'étais confiné à la maison par le chien, par ce chien même qui devait nous protéger. Alors, les adultes, ils arrivent à s'occuper, mais les parents qui m'écoutent savent que c'est un défi pour un enfant de ne pas pouvoir sortir de la maison. Dès qu'il pleut, etc., c'est un peu compliqué. Et moi, j'avais tellement envie d'aller au moins dans le jardin. Mais à chaque fois que je m'approchais de la porte, eh bien, le Doberman qui accourait, et il aboyait, mais tellement fort avec les dents et tout, ça me faisait trop peur. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi le gardien ne l'attachait pas. Je disais au gardien, mais s'il te plaît, attache le chien pour que je puisse sortir. Mais le gardien me disait, mais non, n'aie pas peur, tu peux sortir, il ne te fera pas de mal. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Moi, je voulais bien, mais en fait, la vision de ce chien terrible me paralysait complètement. Et ça a duré une bonne semaine. Et finalement, à un moment, j'y tenais plus, il fallait que je sorte, sinon j'allais vraiment devenir fou. Alors, entre la folie et l'écrou du Doberman, je me suis dit que je n'avais pas encore essayé l'écrou. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai essayé de me persuader que si le gardien disait que le chien ne ferait pas de mal, peut-être que je finirais pas manger tout cru. Donc j'ai ouvert la porte et j'ai commencé à marcher en direction du jardin. Et tout de suite j'ai entendu des pas rapides et un énorme chien qui courait vers moi. Et je l'entendais aboyer et grogner et il se rapprochait. Et moi, je sentais son regard me brûler le dos. J'étais terrifié. J'avais le cœur. Et j'ai vraiment dû faire un effort surhumain pour garder mon calme et continuer à marcher
comme si je ne le voyais pas. Et tout d'un coup, plus rien. Le chien, il s'est arrêté, interloqué. Il avait l'air surpris, mais il n'était pas autant que moi. Il m'a regardé, il a fait demi-tour et il est allé se recoucher dans son panier. À partir de ce jour, j'ai plus jamais eu de problème avec ce Doberman. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, le chien, il jouait simplement à m'effrayer. Tant que j'avais peur, tant que je croyais dans son jeu d'acteur, alors c'était amusant et il continuait. En fait, ce chien n'avait aucun autre pouvoir sur moi que celui que je lui donnais. C'était pas lui qui me retenait prisonnier, c'était ma peur. C'est ce que je croyais du chien qui me faisait rester derrière la porte. Il me dominait en se servant de mes pensées, de mes émotions, de ma volonté, de mes muscles, qui tous étaient dominés par la peur. Alors quand je suis sorti et qu'il a compris que ça ne marchait plus, il est devenu totalement inoffensif. Il y a un autre élément dans cette histoire, parce qu'il y avait la parole du gardien. Lui, il connaissait parfaitement son chien, il savait qu'il ne me ferait pas de mal. Et donc, tout se jouait dans une lutte de confiance. Soit je faisais confiance à mes yeux, à mes sens, à mon esprit logique, soit je faisais confiance à ce que disait le gardien, qui connaissait beaucoup mieux son chien que moi. Et donc cette expérience m'est toujours restée comme une image de ma relation à la peur et ma relation à Dieu. Alors encore aujourd'hui, est-ce que je vais laisser la peur me dominer dans cette situation, ou est-ce que je vais mettre ma confiance dans le Seigneur et dans sa parole ? Le passage biblique que je vous invite à lire aujourd'hui se trouve dans le 2e livre des Rois au chapitre 6. Alors pour donner un peu le contexte, nous sommes au 9e siècle avant Jésus-Christ en Palestine. Depuis la succession controversée du roi Salomon, le pays est divisé en 2 royaumes. Au nord, le royaume d'Israël, avec la capitale à Samarie, et au sud, le royaume de Juda, avec la capitale à Jérusalem. C'est une période d'instabilité politique, et il y avait beaucoup de rois, plus ou moins fidèles, qui se succédaient. Et dans cette période, Dieu va encore envoyer des messages et des messagers, appeler les prophètes, pour appeler le peuple à se détourner des idoles et des faux dieux, et à s'attacher au Dieu qui les a libérés d'Égypte et qui a fait alliance avec eux. Au début de cette histoire, nous sommes dans le royaume d'Israël, donc au nord, et on suit les pas d'un prophète qui s'appelle Élisée. Alors sa réputation le précède puisqu'il a fait beaucoup de miracles et de prodiges vraiment extraordinaires. On lit cette histoire dans 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. Je lis. « Le roi d'Aram était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec les gens de sa cour et dit « J'établis mon campement à tel et tel endroit. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer par ce lieu. Les Araméens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens à l'endroit que l'homme de Dieu lui avait indiqué pour y monter la garde. Cela se produisit plusieurs fois. Le roi d'Aram eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela les gens de sa cour et leur dit « Ne me dites-vous pas qui, parmi les nôtres, travaille pour le roi d'Israël ?» L'un d'eux répondit « Personne au roi. C'est Élisée le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Étonnante histoire. Nous sommes ici dans une sorte de guérilla où des troupes syriennes installées à la frontière lançaient des raids pour faire des incursions en Israël. Or, le récit nous raconte qu'Israël disposait d'un atout inattendu. Le prophète Élisée, semble-t-il, il pouvait révéler au roi d'Israël où se situaient les troupes syriennes, annulant ainsi tout l'effet de surprise. Pas besoin de drones, de satellites ou de mise sur écoute. Élisée recevait de Dieu une vision complète de la situation qui donnait donc l'avantage à Israël. Cette capacité à voir au-delà de la réalité est centrale dans ce récit et on va le voir un peu plus loin. Toujours est-il que le roi syrien commence à soupçonner qu'il y a des espions dans son camp. Pour lui, c'est la seule explication rationnelle. Mais Élisée est suffisamment connu pour qu'un des officiers puisse lui indiquer la cause du problème. Rien n'échappe à l'attention de Dieu, même pas les mots prononcés dans le secret d'une chambre à coucher. Et il peut le révéler à qui il le désire. Alors continuons la lecture du récit au verset 13. Le roi dit « Allez voir où il est, et je l'enverrai prendre. » On vint lui dire « Il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. L'auxiliaire de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Une troupe cernait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu « Ah, maître, comment ferons-nous » Alors la réaction du roi de Syrie est logique. Puisque le mouchard est identifié, supprimons-le et le problème sera réglé.
Il réussit donc à envoyer un contingent entourer la ville pendant la nuit et le récit mentionne des chars et des chevaux qui étaient les armes les plus puissantes de l'époque. Cela donne une indication de la force engagée dans cette campagne militaire. On pourrait se demander pourquoi le prophète s'est fait prendre au piège. Lui, à qui Dieu révélait les moindres paroles du roi prononcées dans le secret, est-ce qu'il ne pouvait pas savoir qu'il y avait une troupe qui était en route pour le capturer? Et alors il aurait pu partir avant et se cacher ailleurs? Ça permet peut-être de comprendre la réaction du serviteur qui voit la troupe installée sous les remparts au matin. Ce serviteur, il avait l'habitude de se sentir en sécurité avec Élisée. Comment celui-ci aurait-il pu être pris par surprise puisqu'il connaissait d'avance tous les mouvements de l'ennemi? Parfois, on peut être pris dans un faux sentiment de sécurité comme s'il ne pouvait rien nous arriver, ou en tout cas, rien n'arriver. Alors quand il nous arrive quelque chose, on est dans l'impensable. On n'est pas préparé, ça nous frappe de plein fouet. Et c'est ce qu'a vécu le serviteur d'Élisée. Il aurait bien voulu rester dans le déni, mais la réalité était là, dure, crue, implacable. Elle s'étalait sous ses yeux. Dothan était plutôt un village plutôt qu'une ville, et il n'y avait visiblement pas d'armée ou d'espoir d'une protection extérieure, aucun moyen d'en réchapper. Élisée avait failli. Et donc le serviteur s'écrie naturellement « Malheur !» Et la question qui va avec, que faire? Sous-entendu, c'est fini, il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Quand on écoute la radio en continu et qu'on regarde les nouvelles, quand la dure réalité s'étale sous nos yeux, on est aussi tenté de se dire « malheur ». Comme dans mon histoire en Afrique, coincé derrière la porte vitrée face à ce Doberman, les preuves sont flagrantes, indubitables. Elles s'étagent dans les pages de nos journaux et sur les fils de nos actualités. C'est vrai, c'est la réalité. Mais est-ce que c'est toute la réalité? Dans ce récit, voilà ce que répond le prophète. N'aie pas peur. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. N'aie pas peur. Dans les temps d'angoisse, d'incertitude, c'est tellement bon de recevoir cette parole rassurante d'une personne de confiance. N'ayez pas peur. Mais comment faire lorsque tout ce qui se présente à nos yeux semble nous donner des bonnes raisons d'avoir peur? C'est pour ça que tout de suite, Élisée a donné à son serviteur une raison de ne pas être effrayé. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors là, le serviteur a dû se demander si son maître n'avait pas complètement perdu la vue et l'esprit. Il était évident qu'il n'y avait personne avec eux. Aucune troupe à l'horizon. Et dans les murailles, il y avait seulement des villageois, des marchands, des artisans, des familles avec leur corps pour seule arme face à l'implacable force militaire. Le récit joue habilement sur la vision et l'aveuglement. Du point de vue du serviteur, son maître, celui qui auparavant voyait loin, il a perdu la vue. Et c'est à ce moment-là que l'histoire bascule. Au verset 17, nous lisons « Ainsi, ensuite Élie pria en ces termes, « Seigneur, ouvre ses yeux, je te prie, pour qu'il puisse voir. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur, et celui-ci vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Le serviteur d'Élisée avait besoin que ses yeux s'ouvrent, et il a même eu besoin de la prière d'Élisée pour ça. Et je peux témoigner de ce pouvoir de la prière. Dans les moments de peur, d'angoisse, me mettre à genoux devant le Père, répandre mon cœur à ses pieds. En fait, ça me permet de me relever plus léger. La prière, c'est vraiment ce temps de conversation par lequel Dieu nous ouvre les yeux. Dans le secret de notre chambre, qu'on soit un roi syrien ou un simple croyant, Dieu nous voit, Dieu nous entend, Dieu est attentif. Et suite à cette prière, le texte dit que Dieu ouvrit les yeux du serviteur et il vit une deuxième armée l'entourer, bien plus nombreuse que l'autre. Finalement, l'aveugle n'était pas celui qu'on croyait. C'est celui qui pensait voir qui était aveugle et celui que l'on pensait aveugle qui y voyait mieux encore. On pense peut-être que ce qu'on voit ou ce qu'on expérimente contient la totalité de la réalité, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a vraiment tous les éléments en main? Est-ce qu'on a la vision d'ensemble? Est-ce qu'il n'y a aucun angle mort dans notre vision? Comme dans mon enfance face au Doberman, comme le serviteur d'Élisée face à l'armée sous les murailles, ce qui nous fait peur a tendance à réduire notre champ de vision et nous empêche de voir l'ensemble de la réalité. Notre cerveau nous joue des tours et imagine tous les scénarios possibles, et particulièrement les pires. On a le sentiment d'être en face de toute la réalité, alors que ce n'est qu'une partie de la réalité. Ce que l'histoire d'Élisée nous enseigne, c'est que seul Dieu peut nous ouvrir les yeux sur une vision plus complète de la réalité.
Lui seul est présent partout, lui seul a la connaissance d'ensemble, lui seul est à la fois dans le passé, le présent et le futur, pour connaître tous les tenants et les aboutissants de notre histoire. Et c'est lui qui s'approche pour nous dire « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. La mention aux chevaux et aux chars vient en écho à ce qui faisait la force des ennemis. Mais il y a une différence. Il y a le nombre, bien sûr, mais il y a aussi la nature de l'armée. Les chariots sont des chariots de feu. Et ce n'est pas une mention anodine. En effet, il y a une autre histoire qui fait référence à des chariots de feu. Vous voyez peut-être laquelle. On la lit un peu plus tôt dans le livre, au chapitre 2. Avant d'être prophète, Élisée était lui-même le serviteur d'un prophète célèbre appelé Élie. À la fin du ministère d'Élie, nous lisons ça dans le chapitre 2, à partir du verset 11, je lis « Pendant qu'Élie et Élisée marchaient et s'entretenaient, un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Et aussitôt Élie monta dans le ciel dans un tourbillon de vent. Lorsqu'Élisée vit cela, il se mit à crier « Mon père, tu valais tous les chevaux et tous les cavaliers d'Israël. » Alors qu'il était lui-même le serviteur d'un prophète, Élisée a reçu la vision de chariots de feu. Il les avait déjà vus. Il savait que l'armée de Dieu était là et l'accompagnait. Alors, à son tour, il a partagé cette expérience avec son propre serviteur. De la même manière, nous avons peut-être expérimenté que la réalité est plus large que ce que nos yeux ou notre logique nous disaient. Et nous-mêmes, nous pouvons à notre tour témoigner de cette vision plus large à ceux qui nous entourent. Alors, assez étonnamment, ce n'est finalement pas à travers ces chevaux ou ces chars que la délivrance va arriver. Voici comment le récit continue. Nous sommes à nouveau dans 2 Rois, chapitre 6, et je lis à partir du verset 18. « Les Araméens descendirent vers Élisée. Celui-ci pria le Seigneur en disant « Frappe cette troupe de cécité, je t'en prie. » Il les frappa de cécité selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit « Ce n'est pas ce chemin-ci, ce n'est pas cette ville-ci. Suivez-moi, je vous conduirai à l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit en Samarie. Lorsqu'ils furent arrivés dans Samarie, Élisée dit « Seigneur, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Le Seigneur ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient en Samarie. Donc à nouveau, une histoire d'aveuglement et d'ouverture des yeux. Alors je ne pense pas que le texte veuille dire que les soldats syriens étaient vraiment devenus aveugles, mais plutôt qu'ils n'ont pas reconnu Élisée ni le terrain sur lequel ils étaient menés. Il n'y a visiblement pas besoin d'être frappé de cécité pour ne pas voir. On peut disposer d'une excellente vue et pourtant ne pas reconnaître ce qui se passe juste sous notre nez. Comme le dit Antoine de Saint-Exupéry dans sa citation célèbre, « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Tout le récit appelle à avoir une vision plus juste des choses qui finalement sera plus proche de la réalité que notre vision tronquée et déformée par la peur. Et la fin de l'histoire est belle. Lorsque les yeux des soldats syriens s'ouvrent, ils se trouvent donc au cœur de la capitale du pays qu'ils attaquaient, à la merci de leurs ennemis. Et pour le roi d'Israël, c'est l'occasion rêvée de prendre enfin l'avantage sur son voisin en massacrant les soldats et en récupérant les fameux chevaux et les chars. Au lieu de ça, Élisée invite le roi à respecter la Convention de Genève bien avant son existence. Le roi va donc leur offrir un repas, puis les laisser repartir vers leur pays. Et au verset 23, le récit se termine en disant que les troupes araméennes ne sont plus revenues dans le pays d'Israël. Au lieu d'une victoire militaire, Israël a montré de la bonté envers des ennemis, et ça a été une victoire plus grande encore. L'armée céleste qui entourait Élisée n'était pas venue pour combattre et exterminer les Syriens, mais pour camper autour d'Élisée et de son serviteur et leur assurer de la présence bienveillante de Dieu près d'eux. Et la victoire a été obtenue autrement. C'est de la même manière que Christ va agir plus tard. Au moment où le Christ est arrêté, son disciple Pierre est tenté par la résistance armée. Il sort son épée. Mais Jésus l'arrête en lui disant « Remets ton épée à sa place. Est-ce que tu ne sais pas que je pourrais appeler mon Père à l'aide et aussitôt il enverrait plus de 12 armées d'anges ?» Comme le serviteur d'Élisée, Pierre avait des yeux, mais il ne voyait pas toute la réalité. Il était aveugle à la présence divine et ne reconnaissait pas le plan de Dieu. Et comme Élisée, Christ n'a pas utilisé cette armée céleste pour conquérir le pays, il a choisi la voie du don et de l'amour pour conquérir les cœurs. Aujourd'hui, on est face à un choix. Devant nos yeux, il y a les réalités, faites de maladies, de morts, de guerres et de bruits de guerre, d'incertitudes pour l'avenir et d'angoisse. Mais à travers sa parole, Dieu nous dit que tout ça, ce n'est qu'une partie de la réalité.
On peut mettre notre foi dans une réalité plus grande encore et ouvrir les yeux sur le plan de Dieu qui est plus important que toutes les raisons d'avoir peur. Et ce soutien que nous recevons nous donne l'occasion d'être au service et d'ouvrir l'espoir à ceux qui nous entourent. Alors aujourd'hui, n'ayez pas peur car la réalité, selon Dieu, est plus vraie que celle de nos propres yeux. Amen. Chaque instant, chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. Aide-moi à avoir confiance quand toi seul, mon maître, mon Seigneur, tu connais toutes mes défaillances. Mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Oui, je sais qu'il s'occupe de moi. Oh.